D'un côté, nous avons ceci, des articles et des informations sur les études du changement climatique. Et de l'autre, nous avons des bulletins météo qu'on peut retrouver sur plusieurs chaînes de télévision dans le monde. On pourrait penser que ces deux groupes parlent exactement de la même chose, et il est vrai qu'ils partagent des points similaires. Pourtant, il y a une distinction fondamentale entre l'étude du climat, la climatologie, et la météorologie. Pour bien comprendre la différence entre les deux, il va falloir nous concentrer sur leur définition et leurs caractéristiques. Un climat, tout d'abord, c'est un ensemble de conditions moyennes atmosphériques qu'on observe dans une région donnée, telles que la température, la pression atmosphérique, le degré d'hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et la direction des vents. La climatologie est donc l'étude des climats à l'échelle de leur région, ou à l'échelle globale, pendant une période plus ou moins longue. La période minimum pour parler de climatologie, définie par l'OMM, est de 30 ans, mais on étudie souvent la climatologie à des périodes de plusieurs années, centenaires ou millénaires. La météorologie, quant à elle, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques qu'on appelle météores, qui correspond, comme on vient de le dire, à tout phénomène atmosphérique observé dans l'atmosphère. Et pour le coup, son échelle d'étude est beaucoup plus courte et est de quelques jours à peine. Depuis quelques années, on s'inquiète du réchauffement climatique, mais encore plusieurs personnes ne connaissent pas encore à quoi est dû ce réchauffement, et d'autres même contestent son existence. C'est pour ça qu'il est très utile d'en étudier la cause. Et cette cause, justement, c'est l'effet de serre qu'on préfère nommer par rigueur scientifique le forçage radiatif. On a vu avant que la Terre reçoit le rayonnement solaire qui est émis sous forme d'ondes électromagnétiques, et que l'atmosphère qui l'englobe absorbe une partie de ce rayonnement. Le rayonnement ultraviolet d'une part, mais également le rayonnement infrarouge qui arrive de la Terre d'autre part. L'atmosphère réémet un rayonnement infrarouge dans toutes les directions, dont celle vers la Terre. Pour le coup, ça entraîne une série d'événements qui se répètent. La Terre va absorber et réémettre ce rayonnement infrarouge qui va de nouveau être absorbé par l'atmosphère, qui va encore une fois l'absorber et en réémettre une moitié vers la Terre, et ainsi de suite. Cet enchaînement d'événements entraîne l'échauffement de la surface terrestre. L'absorption des rayons infrarouges par l'atmosphère est possible grâce aux gaz à effet de serre qui comprennent le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et la vapeur d'eau. C'est donc tout naturellement que lorsque la concentration de ces gaz dans l'atmosphère augmente, sa capacité d'absorption du rayonnement infrarouge augmente également. Et c'est justement ce qui se passe depuis l'ère industrielle où énormément d'activités et de production humaines, comme les usines et les véhicules de transport, rejettent des gaz à effet de serre. L'énergie du rayonnement infrarouge supplémentaire qui en résulte est alors absorbée par les océans, le sol et l'air. Et cette absorption peut se ressentir par l'augmentation du volume des océans et de la montée des eaux qui en résulte, l'augmentation de la température et la fonte des glaces. Cette augmentation du volume des océans peut s'expliquer par la dilatation thermique qui correspond à l'augmentation d'un volume en réponse à une augmentation de température. Ce phénomène, en plus de la fonte des glaces continentales, explique la montée des eaux. L'augmentation de la température entraîne d'autres phénomènes qui amplifient à leur tour cette augmentation, ce qui crée une sorte de cercle vicieux. On parle de rétroaction positive. On dénote 3 rétroactions positives principales. L'augmentation de la vapeur d'eau, qui est, je rappelle, un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est due à l'évaporation des océans, la diminution de la surface des glaces due à leur fonte, et la diminution de l'albédo qui en résulte, l'albédo étant le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie sur l'énergie lumineuse incidente. Les objets comme la glace, qui ont une couleur s'approchant le plus du blanc, réfléchissent le plus de longueur d'onde du rayonnement, et ont donc un albédo très élevé. Et de 3, le dégel du permafrost, un sol normalement gelé en permanence et par conséquent imperméable, ce qui entraîne alors la libération des gaz à effet de serre qu'il contenait. En revanche, l'augmentation de l'énergie du rayonnement solaire permet également celle de la masse végétale, qui absorbe le dioxyde de carbone et contribue donc à freiner au moins à court terme le réchauffement climatique. On parle dans ce cas de rétroaction négative.